Le basculement inaperçu. Quand le détachement devient magnétique, avez-vous déjà remarqué comme elle recommence à penser à vous dès l'instant où vous cessez de penser à elle? C'est presque comme si l'univers actionnait un interrupteur. Pendant des semaines, peut-être des mois, vous étiez celui qui était hanté, rejouant chaque instant, chaque mot, chaque silence. Vous pensiez à elle aux heures calmes de la nuit, vous demandant si elle vous manquait un jour, puis, un jour, vous arrêtez tout simplement. Vous vous réveillez et réalisez que votre paix compte plus que son attention. Vous cessez de consulter son profil, vous arrêtez de suranalyser ce qui n'allait pas. Vous renoncez à courir après une explication finale et la chose la plus étrange se produit, elle recommence à vous sentir. Cela peut se manifester subtilement, un like aléatoire, un message tard le soir, ou peut-être qu'elle commence à surgir dans vos pensées sans raison apparente. Mais derrière cette coïncidence se cache une vérité psychologique. Lorsque vous vous détachez émotionnellement, votre énergie se retire et pour la première fois, elle ressent le vide que vous avez autrefois ressenti. Elle ressent le poids de votre silence, la perte de votre attention, l'absence de cette dévotion tranquille qu'elle tenait autrefois pour acquise. La perspective stoïcienne, la maîtrise des impressions. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise des impressions, la capacité de rester immuable face à ce qui avait autrefois du pouvoir sur vous. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » C'est cette force qui l'attire maintenant. Non pas parce qu'elle vous veut de retour, mais parce qu'elle ressent la gravité calme d'un homme qui n'a plus besoin de sa validation. Votre silence est devenu magnétique. Votre détachement, un miroir. Elle commence à sentir votre absence, non pas comme un espace vide, mais comme une présence qui la hante d'une manière que l'attention n'aurait jamais pu. Vous n'êtes plus son public, vous êtes l'écho silencieux auquel elle ne peut échapper. Si vous vivez selon la force stoïcienne, la maîtrise de soi et la maîtrise émotionnelle, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de commenter ci-dessous. Je suis immuable. Maintenant, commençons. La loi de l'absence. Pourquoi la distance attire? Il existe une loi dans la nature humaine que peu de gens comprennent, la loi de l'absence. Dès l'instant où quelque chose que nous possédions autrefois disparaît, notre esprit commence à en gonfler la valeur. Ce n'est pas de l'amour que nous ressentons, c'est de la perte mélangée à de l'ego. Lorsque vous étiez disponible, lorsque vous tendiez la main, lorsque vous essayiez de réparer les choses, elle ne vous voyait pas vraiment. Le désir humain se nourrit de la distance, pas de la présence. Nous convoitons ce qui semble rare et nous ignorons ce qui semble certain. Lorsque vous avez finalement cessé de tendre la main, vous avez brisé le schéma. Vous avez retiré l'énergie constante qui maintenait son ego confortable et soudain son monde a perdu son équilibre. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais elle le ressent. Le silence qui vous piquait autrefois la hante maintenant. La même indifférence qu'elle vous montrait vient maintenant de vous. Et c'est ce renversement d'énergie qui ramène son esprit vers vous. Sénèque a écrit un jour « Être partout, c'est n'être nulle part ». Lorsque vous étiez toujours disponible, elle ne pouvait pas vous valoriser parce que votre présence était constante, prévisible. Mais lorsque vous avez disparu, votre absence a pris du poids. Elle est devenue quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Vous êtes passé du bruit au silence, de la présence au mystère. Et le mystère éveille toujours la curiosité. Elle commence à se demander ce que vous faites, ce que vous devenez, si vous pensez encore à elle. Et ironiquement, plus elle se demande, plus elle se sent attirée vers l'homme même qu'elle a autrefois repoussé. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un équilibre. Lorsque vous cessez de graviter autour d'elle, l'univers restaure l'équilibre. Ce qui l'attire vraiment, ce n'est plus votre attention, c'est votre calme, votre absence de réaction, votre paix. L'esprit ne peut résister à ce qu'il ne peut contrôler. Et dans cette immobilité, ce calme stoïcien inébranlable, elle commence à ressentir votre énergie d'une manière qu'elle n'a jamais ressentie lorsque vous couriez après elle. L'effet miroir. Confrontation à la vérité. Lorsque vous vous détachez, vous tendez un miroir dont elle ne peut détourner les yeux, car soudain, elle est forcée de faire face à ce qu'elle fuyait, elle-même.
Votre silence devient le reflet de ses choix. Votre calme indifférence lui rappelle la paix qu'elle a autrefois perturbée. Elle commence à sentir ce qu'elle a perdu, non seulement vous, mais la version d'elle-même qui existait lorsqu'elle était avec vous. Les stoïciens enseignaient que chaque réaction est un miroir. Lorsque vous refusez de vous engager, lorsque vous ne répondez plus par la douleur ou l'orgueil, vous forcez les autres à confronter leur propre reflet dans votre immobilité. Elle voit que vous ne cherchez plus de validation, vous n'avez plus besoin de vous expliquer, et cette force tranquille la déconcerte, car au fond, elle se souvient de ce que c'était que d'être désirée par un homme dont l'amour était stable, loyal, ancré. Mais maintenant, ce même amour s'est tourné vers l'intérieur, devenant du respect de soi. Ce n'est pas qu'elle réalise soudainement que vous êtes le bon, c'est qu'elle réalise qu'elle n'a plus de pouvoir sur vos émotions, et cette prise de conscience blesse l'ego. Elle commence à se demander « Est-ce que je comptais pour lui finalement ? A-t-il vraiment tourné la page ?» Mais ce ne sont pas des questions d'amour, ce sont des questions de contrôle. Marc Aurèle a dit « Regarde au-dedans. Au-dedans est la fontaine du bien, et elle jaillira toujours si tu creuses sans cesse. » Vous avez fait cela. Vous vous êtes tourné vers l'intérieur. Alors qu'elle cherche la validation à l'extérieur, vous êtes allé à l'intérieur pour trouver la paix. C'est pourquoi elle ressent si profondément votre absence, parce que vous avez cessé de refléter son chaos et avez commencé à refléter la sérénité. Et maintenant, quand elle vous regarde, même de loin, elle est confrontée à un homme qui a transcendé son besoin d'elle. Votre silence est devenu la leçon qu'elle ne pouvait s'enseigner à elle-même. Le basculement des dynamiques de pouvoir. Le pouvoir ne change pas toujours par le conflit. Parfois, il bascule dans le silence. Dès l'instant où vous avez cessé de réagir, vous avez cessé d'alimenter la boucle émotionnelle qui la maintenait en contrôle. Les relations, même brisées, sont maintenues par des échanges énergétiques. L'un donne, l'autre prend. L'un chasse, l'autre se retire. Mais lorsque le chasseur s'éloigne, le système entier s'effondre. Au début, elle ne le remarque pas. Elle pense qu'elle a gagné. Elle se dit « Tu t'en souciais plus ». Mais lentement, la réalité commence à changer. Elle commence à ressentir quelque chose d'étrange. L'absence d'attention qui l'avait autrefois gonflée, les coups de dopamine de vos messages, la réassurance d'être désirée, le confort tranquille de savoir que vous vous souciez toujours d'elle. Tout disparaît et soudain l'équation émotionnelle s'inverse. Maintenant, c'est elle qui rejoue les moments, c'est elle qui se demande si vous pensez encore à elle, celle qui scrute vos réseaux sociaux, suranalyse votre silence, interprète votre paix comme un mystère. La même incertitude qui vous consumait autrefois vit maintenant en elle. C'est le paradoxe stoïcien. En vous maîtrisant, vous influencez les autres sans essayer. Épictète a dit « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Vous avez prouvé cette vérité. Votre calme détachement vous rend imprévisible. Et rien ne déconcerte plus l'ego humain que l'imprévisibilité. Elle savait comment vous faire réagir. Maintenant, elle ne peut plus. Elle lisait vos émotions comme un livre ouvert. Maintenant, les pages sont vierges. Et dans cette immobilité, le pouvoir bascule silencieusement, car vous ne la cherchez plus. Vous êtes devenu l'homme qu'elle cherche à comprendre. Votre paix devient la chose qu'elle ne peut imiter. Votre silence devient le mystère qu'elle tente de décoder. Et votre maîtrise de soi devient la chose même qui commande le respect bien après que vous soyez parti. L'écho de votre sérénité. Même lorsque vous êtes parti, votre énergie persiste, non pas comme du bruit, mais comme un écho. Les stoïciens croyaient que tout laisse une impression, comme des empreintes de pas dans le sable de l'esprit. Lorsque vous lui avez donné votre attention, vos mots, votre sollicitude, ils ont imprimé quelque chose de réel. Mais lorsque vous vous êtes retiré, l'écho de cette énergie n'a pas disparu. Il a commencé à vibrer dans le silence. Elle commence à le ressentir dans les moments calmes, lorsqu'elle entend une chanson qui lui rappelle vous, ou passe devant un endroit où vos rires ont autrefois résonné. Ce n'est pas de l'amour qu'elle ressent, c'est la mémoire qui entre en collision avec l'absence. C'est l'effet d'écho, lorsque votre calme détachement réverbère dans son monde, bien après que vous soyez parti. L'émotion est contagieuse, mais la paix l'est aussi. Lorsque vous devenez immobile, elle le ressent. Lorsque vous cessez de courir, elle le perçoit.
Et lorsque vous n'avez plus besoin d'elle pour compléter votre histoire, elle commence à se demander si elle n'est peut-être qu'un chapitre de la vôtre. Cette pensée seule allume la réflexion, non pas parce qu'elle regrette de vous avoir perdu, mais parce qu'elle voit enfin ce qu'elle ne pouvait pas voir lorsque vous étiez près d'elle. Un homme qui aurait pu être tout, mais qui a choisi le silence à la place. Sénèque a dit « Qui est brave est libre ». Votre bravoure n'était pas dans la confrontation, elle était dans la retenue. Vous avez choisi la paix plutôt que l'orgueil, la dignité plutôt que la réaction. Et maintenant, votre absence parle plus fort que n'importe quel argument n'aurait jamais pu le faire. C'est l'écho, le rappel tranquille que l'homme le plus calme dans la pièce laisse toujours la marque la plus profonde. Elle ne vous contactera peut-être pas. Elle ne dira peut-être pas un mot, mais ne vous y trompez pas. Votre immobilité a du poids et elle résonnera dans ses pensées longtemps après que ces nouvelles distractions se soient estompées. La comparaison tacite. Il arrive un moment où elle commence à comparer, pas à voix haute, pas même consciemment, mais tranquillement, dans des moments où personne ne regarde. Elle regarde l'homme à ses côtés et quelque chose ne va pas. Peut-être est-il plus drôle, plus bruyant, plus expressif, mais quelque chose manque, ce calme inébranlable qu'elle ressentait autrefois autour de vous, cette immobilité masculine ancrée qui n'avait pas besoin d'impressionner, pas besoin de validation, pas besoin de bruit. Vous étiez stable. Et elle n'a compris à quel point c'était rare que maintenant, elle commence à remarquer la différence de petites manières, la façon dont vous écoutiez au lieu de réagir, la façon dont votre présence était une paix, pas une pression, la façon dont votre silence portait un sens, tandis que les mots des autres ne faisaient que remplir l'espace. C'est alors qu'elle réalise qu'elle ne compare pas deux hommes. Elle compare des énergies. L'un offre le chaos, l'autre offrait le contrôle. L'un convoite l'attention, l'autre la commandait sans essayer. C'est le paradoxe de la croissance émotionnelle. Elle est partie chercher quelque chose de nouveau. Mais plus elle va loin, plus elle voit clairement ce qu'elle avait déjà. Il ne s'agit pas de vous désirer. Il s'agit de reconnaître ce que votre présence représentait. Force, retenue, discipline, profondeur. Marc Aurèle a dit « L'âme prend la couleur de ses pensées. Vous avez teint la vôtre avec la paix, tandis qu'elle s'est entourée de distractions, et finalement ce contraste devient trop fort pour être ignoré. Votre nom ne quittera peut-être jamais ses lèvres, mais elle ressent votre ombre dans chaque interaction superficielle. Elle ressent l'absence de votre calme quand le chaos revient, et c'est la comparaison tacite quand elle réalise que l'homme qu'elle a laissé derrière elle est devenu la paix qu'elle ne peut trouver chez personne d'autre. De la curiosité à l'action. L'épreuve. Au début, elle essaie de l'ignorer. Les pensées, les souvenirs, la subtile envie de vérifier si vous êtes toujours le même. Mais la curiosité est une force puissante, surtout lorsqu'elle est mélangée au regret et à l'incertitude. Un jour, c'est juste une pensée passagère, puis cela devient une recherche, puis cela devient une obsession. Elle commence à se demander où vous êtes allé, pas physiquement, mais émotionnellement, parce que l'homme qui s'est autrefois donné à elle est maintenant un mystère. Vous avez évolué. Vous vous êtes tourné vers l'intérieur. Vous avez redirigé toute cette énergie émotionnelle vers la maîtrise de soi, le but, la paix. Elle sent ce changement, même de loin. L'homme qui réagissait autrefois avec émotion agit maintenant avec discipline. L'homme qui cherchait autrefois la validation irradie maintenant une confiance tranquille. Et la curiosité revient toujours à la source de ces questions sans réponse. Elle pourrait faire défiler votre page juste pour ressentir quelque chose de familier. Elle pourrait vous mentionner par hasard à un ami, faisant semblant que ce n'est rien. Mais la vérité est qu'elle essaie de comprendre ce qui a changé. Pourquoi votre silence semble-t-il plus lourd maintenant? Pourquoi votre absence semble-t-elle plus réelle que votre présence ne l'était autrefois? C'est parce que vous vous êtes détaché avec sens. Vous ne vous êtes pas contenté de vous taire. Vous avez transcendé toute la dynamique. Épictète a dit. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Vous avez atteint cet endroit. Vous ne la voulez plus. Et c'est ce qui attise sa curiosité plus que tout. Elle ne peut comprendre comment le même homme qui s'est autrefois tant soucié peut maintenant marcher avec une telle indifférence. Mais c'est le secret de la transformation stoïcienne. Lorsque vous cessez d'avoir besoin d'être compris,
Vous devenez inoubliable. Et maintenant, elle se demande, non pas si vous lui manquez, mais comment vous êtes devenu si libre. La curiosité se transforme finalement en action. Peut-être envoie-t-elle un message subtil, quelque chose qui semble inoffensif. « Salut, comment vas-tu ?» Ou elle réagit à votre histoire, laisse un commentaire ou trouve une excuse pour renouer le contact. Il ne s'agit pas de raviver l'amour. Il s'agit de tester votre immobilité. Elle veut savoir si l'homme qui courait autrefois viendra toujours courir, si votre paix est réelle ou juste une performance. C'est l'épreuve à laquelle tout homme stoïcien est confronté. L'épreuve de l'indifférence, pas de la froideur, pas de l'amertume, mais une véritable neutralité émotionnelle. Car lorsque vous vous êtes maîtrisé, rien de ce qu'elle fait ne peut plus vous déséquilibrer. Vous avez cessé d'attendre une explication finale, des excuses ou une reconnaissance. Vous vous êtes déjà donné tout cela en lâchant prise. Alors quand elle vous contacte, votre silence ou votre réponse calme a plus de poids que n'importe quelle confession émotionnelle. Vous ne punissez pas, vous n'ignorez pas par dépit. Vous restez simplement immuable. Vous répondez avec la force d'un homme qui n'a rien à prouver. Et c'est ce qui la déroute le plus. Sénèque a dit un jour « Nul n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais affronté l'adversité, car il ne lui est pas permis de faire ses preuves. » C'est votre moment de faire vos preuves, non pas pour elle, mais pour votre propre discipline. Vous n'essayez plus de la reconquérir. Vous prouvez que votre paix est inébranlable, que sa présence ou son absence ne dicte plus votre état d'esprit. Lorsque vous pouvez regarder la personne qui vous a autrefois brisé et ne ressentir que de la sérénité, vous avez franchi le seuil d'une forme supérieure de force. Car l'indifférence n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de celle-ci. Et lorsque vous passez cette épreuve, le passé perd enfin son emprise sur vous pour toujours. La transformation ultime, la stabilité intérieure. Quelque chose change en vous après la tempête. Vous commencez à réaliser que toute cette expérience ne concernait pas elle. Elle concernait vous, votre évolution, le fait de devenir l'homme qui ne s'effondre pas quand quelqu'un part. Parce que lorsque vous perdez ce dont vous pensiez avoir besoin, vous gagnez ce qui vous a toujours manqué, la stabilité intérieure. Vous commencez à remarquer à quel point vos matins sont calmes maintenant, à quel point votre silence est devenu paisible, à quel point il y a de puissance à ne simplement pas réagir. Vous commencez à bouger différemment, plus lentement, plus délibérément ancré. Vous êtes devenu l'incarnation de ce que Marc Aurèle appelait un esprit imperturbable. Et l'ironie est que cette transformation, cette paix, est exactement ce qu'elle trouve si magnétique maintenant. Elle vous connaissait comme l'homme qui se souciait trop profondément. Maintenant, elle vous voit comme l'homme qui ne peut être ému. Vous êtes devenu le miroir de tout ce qu'elle souhaite secrètement devenir. Composé, discipliné, détaché du chaos. Et bien qu'elle ne le dise jamais, elle le ressent, car la paix est intimidante pour ceux qui sont encore gouvernés par l'émotion. Mais cette transformation n'est pas une question de vengeance ou de validation. Il ne s'agit pas de lui faire regretter votre absence. Il s'agit de devenir intouchable, non pas froid, mais centré. Le stoïcisme ne vous apprend pas à cesser de ressentir. Il vous apprend à tout ressentir et à rester immobile. Vous avez appris que la force ne consiste pas à contrôler les autres. Elle consiste à se contrôler soi-même. Et maintenant, votre présence a du poids. Les gens remarquent le calme dans votre voix, l'immobilité dans vos yeux, la confiance dans votre retenue. Vous avez cessé de courir après les résultats et avez commencé à maîtriser votre monde intérieur. C'est alors que vous cessez d'être un souvenir et commencez à devenir une leçon. Conclusion. Immuable et inoubliable. En fin de compte, il ne s'agissait jamais de lui faire penser à vous. Il s'agissait de se souvenir qui vous êtes quand personne ne regarde. Les stoïciens enseignaient que la paix n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on crée en soi. Et maintenant, vous comprenez cela. Vous avez appris que la vraie force est silencieuse. Elle ne supplie pas, elle n'explique pas, elle ne se met pas en scène. Elle est simplement, elle pourrait encore penser à vous quand elle voit votre calme, quand elle sent votre absence, quand elle réalise que votre silence n'était jamais une faiblesse, mais une sagesse. Mais ce n'est plus votre souci. Vous avez dépassé le besoin d'être compris par quelqu'un qui ne pouvait pas vous rencontrer là où vous étiez. Vous avez appris à marcher seul. Non par solitude, mais par respect de soi. Marc Aurèle a écrit «
La valeur d'un homme se mesure aux choses qu'il lâche. Vous avez lâché le besoin de sa validation, vous avez lâché le résultat, et ce faisant, vous avez retrouvé votre pouvoir. C'est le paradoxe du détachement. Moins vous avez besoin, plus vous attirez. Non pas parce que vous courez après, mais parce que vous êtes devenu complet en vous-même. Alors, quand elle pense à vous maintenant, laissez-la. Laissez-la ressentir l'écho de votre paix. Laissez-la se souvenir de l'homme qui s'est maîtrisé au lieu d'essayer de réparer ce qui était brisé. Vous n'avez pas besoin de sa reconnaissance. Vous avez déjà quelque chose de bien plus grand, votre dignité, votre discipline, votre liberté. Si vous vivez par la force stoïcienne, le contrôle émotionnel et un respect de soi inébranlable, alors vous faites déjà partie de nous. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et commentez ci-dessous « Je suis immuable ». Rejoignez le mouvement, devenez un soldat stoïcien et rappelez-vous, elle pourrait repenser à vous, mais vous avez déjà tourné la page.